Bonjour, la presse aujourd'hui est très politique. Il faut dire que l'actualité en la matière est plutôt riche. À commencer par le discours de François Hollande lors du colloque La gauche et le pouvoir. Pour le Figaro, c'est clair, le candidat Hollande entre en campagne. Le quotidien regrette un exercice de justification et estime dans son édito que le président, en sa propre personne, s'est déniché un opiniâtre défenseur de son quinquennat. Libération va dans le même sens sous le titre « Lui, candidat ». À un an de la présidentielle, le chef de l'État a enclenché l'opération Reconquête qui passe par la valorisation de son bilan social et des gestes envers son électorat. Mais la partie sera délicate, semble répondre la une du Parisien aujourd'hui en France, au moment où ressurgit l'option d'un passage en force sur la loi travail. Pour Jean-Marie Montali, dans cette histoire, Hollande et Valls jouent gros. Le problème, dit-il, c'est qu'ils ne jouent pas ensemble. Pour Pierre Jacquemin, ancien conseiller de la ministre du Travail, c'est clair, le Premier ministre a bien prévu le recours au 49.3 alors que l'Élysée hésite à braquer son camp avant la présidentielle. De la politique encore à la une du Monde, mais de l'autre côté de la Manche, avant les élections municipales de Londres ce jeudi, le travailliste Sadiq Khan, musulman d'origine modeste, affronte le conservateur Zach Goldschmidt, fils de milliardaire. Tout un symbole pour cette ville à la fois capitale de la finance et cosmopolite. Mais la campagne marquée par les questions religieuses et raciales met les vrais problèmes de Londres au second plan. Des problèmes détaillés dans cet article du Figaro qui raconte comment les classes moyennes, même aux revenus corrects, peinent à survivre dans cette ville qui croît de 100 000 personnes par an et où les prix de l'immobilier se sont envolés de 500% en 20 ans. L'Angleterre qui aura un œil sur la demi-finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid, en espérant que le match soit aussi haletant, dit l'équipe, que celui qui a permis à l'Atlético de se qualifier aux dépens du Bayern de Munich grâce à un nouveau but de Griezmann. On termine cette revue de presse avec une curiosité à lire dans les Échos avec ce titre énigmatique sur les journalistes qui vaudraient plus que des pastèques. Un article qui se moque en fait des modes qui attirent les clics sur le web avec du vent et explique sur le fond que ce modèle économique est en perte de vitesse. Les géants du web s'intéresseraient de plus en plus au contenu de qualité des vieux médias. C'est sur cette idée que je vous souhaite de bonnes lectures.